Avez-vous déjà pensé que votre passé pourrait déterminer votre avenir? Ou peut-être vous êtes-vous déjà senti marqué par vos erreurs, comme si vous ne pouviez pas échapper à ce que vous étiez. Mais que diriez-vous si je vous disais que certaines des personnes les plus importantes de l'histoire de la foi viennent de contextes très éloignés de la perfection? Et si ces personnes, dont la vie semblait être définie par l'obscurité de leurs décisions passées, devenaient les protagonistes d'une histoire qui allait changer le monde? C'est le cas de certaines femmes dans la généalogie de Jésus, dont les histoires nous montrent que Dieu ne s'arrête pas au passé de quelqu'un, mais peut utiliser même les situations les plus sombres pour apporter sa rédemption. Ces femmes n'étaient pas des figures typiques de l'histoire biblique, mais leur foi et leur courage ont permis au plan divin de salut de s'accomplir. À travers les générations, Dieu a choisi des femmes dont la vie, du point de vue humain, ne correspondait pas à ce qu'on attendrait d'une lignée royale, et pourtant elles font partie de la lignée du roi des rois. La première femme mentionnée dans la généalogie de Jésus est Tamar. Son histoire, bien que tragique à bien des égards, révèle la grande valeur de la justice et du courage face à l'adversité. Tamar n'était pas une Israélite. C'était une femme cananéenne qui, par son union avec Juda, est devenue un personnage crucial dans l'histoire de la rédemption. Quand Tamar épousa le fils de Juda, elle n'imaginait pas que la tragédie surgirait si vite. Mourut sans lui laisser d'enfant, et selon la loi lévitique, le frère Onan, devait l'épouser pour lui donner une descendance. Cependant, Onan refusa d'accomplir ce devoir. Au lieu de cela, il préféra empêcher Tamar d'avoir des enfants qui pourraient lui prendre sa part d'héritage. Cela courrouça Dieu, qui fit aussi mourir Onan. Juda, préoccupé par la situation, promit à Tamar de lui donner son troisième fils en mariage, mais il ne tint jamais sa parole. Désespérée, Tamar prit une décision audacieuse. Déguisée en prostituée, elle s'assit sur le chemin où elle savait que Juda passerait. Lorsqu'il la vit, il ne la reconnut pas et, sans le savoir, s'approcha d'elle. Le résultat de cette rencontre fut la conception de jumeaux, Péret et Zérak. Par cet acte courageux et défiant, Tamar ne se contenta pas de revendiquer son droit à la descendance, mais elle devint, de manière inexplicable, partie intégrante de la généalogie du Messie. L'acte de Tamar montre qu'après que la société de son temps l'ait jugée comme une femme détestable, Dieu l'utilisa pour accomplir son plan. Grâce à son courage et à sa détermination à se battre pour ce qui était juste, Tamar joua un rôle crucial dans l'histoire de la rédemption, prouvant que la grâce de Dieu peut dépasser nos circonstances. L'histoire de Rahab, tout comme celle de Tamar, défie les attentes humaines. Rahab était une prostituée cananéenne qui vivait à Jéricho, une ville sur le point d'être détruite par les Israélites. Cependant, son histoire est une histoire de rédemption et de foi. Lorsque les espions israélites arrivèrent à Jéricho pour espionner la ville, Rahab les cacha et les protégea, risquant sa vie pour les sauver des autorités locales. Rahab avait entendu parler des victoires des Israélites et de leur Dieu, et dans son cœur, elle décida de lui faire confiance. Sa foi la poussa à prendre une décision audacieuse, un acte qui sauverait non seulement sa vie et celle de sa famille, mais qui l'intégrerait aussi dans le peuple d'Israël. Rahab devint un symbole de la grâce de Dieu, montrant que peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons, la foi peut changer notre histoire. Après la chute de Jéricho, Rahab et sa famille furent épargnés, et elle fut accueillie parmi les Israélites. Des années plus tard, Rahab épousa un Israélite nommé Salmon, et ils eurent un fils appelé Bouz, qui serait un ancêtre du roi David. Ainsi, la prostituée étrangère qui avait risqué sa vie pour sa foi devint un maillon crucial de la lignée du Messie. Dieu a montré que sa grâce ne connaît pas de frontières, et même ceux que la société considère comme indignes peuvent faire partie de son plan rédempteur. L'histoire de Ruth est l'une des plus belles de la Bible, pleine de loyauté, de sacrifices et de providence divine. Ruth n'était pas seulement une étrangère, mais elle vivait à une époque où les femmes veuves étaient extrêmement vulnérables. Après la mort de son mari, Ruth décida de ne pas retourner dans sa patrie, Moab, mais de rester avec sa belle-mère, Naomi, en Israël, et de la soigner. La fidélité de Ruth n'était pas seulement un acte d'amour envers Naomi, mais aussi un témoignage de sa foi en le Dieu d'Israël. Cette décision fut un grand acte de courage, car, étant moabite, Ruth risquait non seulement la pauvreté et le rejet, mais elle défiant aussi les barrières sociales et culturelles de son temps. Ruth choisit de suivre Naomi et adopta le Dieu d'Israël comme son propre Dieu, montrant que la rédemption est ouverte à tous ceux qui sont prêts à marcher dans la foi. Dans sa nouvelle maison à Bethléem, Ruth trouva la bonté d'un parent proche, Bouz, qui, suivant la loi du Goël ou Rédempteur, la prit pour femme. Ensemble, ils eurent un fils, Obed, qui serait le grand-père de David. Par cette union, Ruth trouva non seulement une nouvelle vie, mais elle devint aussi une partie essentielle de la généalogie de Jésus.
L'histoire de Ruth nous rappelle que la fidélité et l'obéissance à Dieu peuvent mener à des bénédictions inattendues et que Dieu peut utiliser ceux qui semblent être les plus improbables pour accomplir son plan. Bathsheba est probablement la figure la plus controversée dans la généalogie de Jésus. Son histoire est liée à la tragédie, au péché et à la rédemption. Bathsheba était la femme du roi David, mais son histoire a commencé par une violation de la loi et un profond péché. David, au sommet de son pouvoir, commit l'adultère avec Bathsheba, qui était mariée à Uri, un des soldats les plus loyaux de David. Après la mort d'Uri, qui était le résultat du complot de David pour cacher son péché, Bathsheba fut prise comme épouse du roi. Mais Dieu ne laissa pas ce péché sans conséquence. Par le prophète Nathan, Dieu confronta David pour son adultère et son meurtre. Bien que le péché de David ait eu de graves conséquences, y compris la mort de l'enfant que Bathsheba avait conçu, la grâce de Dieu restaura Bathsheba. Elle eut un autre fils, Salomon, qui devint le roi le plus sage d'Israël et le constructeur du temple de Jérusalem. L'histoire de Bathsheba nous rappelle que même si nous devons faire face aux conséquences de nos erreurs, la grâce de Dieu est suffisante pour nous racheter. Dieu ne s'arrête pas à la tragédie, mais il peut tirer la beauté des cendres et utiliser même les situations les plus sombres pour accomplir son dessein rédempteur. Finalement, nous arrivons à la figure la plus connue de la généalogie de Jésus, Marie, la mère de Jésus. Marie vivait à Nazareth, un petit village en Galilée, et sa vie prit un tournant inattendu lorsque l'ange Gabriel lui apparut et lui annonça qu'elle serait la mère du Sauveur du monde. Bien qu'elle fût jeune, humble et non issue d'une famille puissante, Marie accepta avec foi et courage la volonté de Dieu. À ce moment-là, sa vie changea à jamais. Marie était une jeune femme d'une foi inébranlable qui, lorsqu'on l'appela à être la mère de Jésus, n'hésita pas à accepter le plan divin, sachant les difficultés que cela impliquait. Sa vie fut marquée par des moments de joie profonde, comme la naissance de son fils à Bethléem, et des moments de douleur, comme lorsqu'elle assista à la crucifixion de Jésus. Cependant, sa foi et son obéissance à Dieu ne faillirent jamais. La vie de Marie nous montre que l'humilité, la foi et l'obéissance sont essentielles pour faire partie du plan rédempteur de Dieu. Son inclusion dans la généalogie de Jésus témoigne que Dieu choisit les humbles et les obéissants pour accomplir ses grands desseins. Les histoires de Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et Marie nous enseignent que Dieu ne se limite pas à travailler uniquement avec ceux qui ont un passé parfait ou une lignée privilégiée. À travers ces femmes, nous voyons que Dieu a le pouvoir de transformer nos vies et de nous utiliser pour quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Il ne s'arrête pas à notre passé. Au contraire, il peut prendre nos faiblesses et en faire un témoignage de sa grâce. Chacune de ces femmes a montré de la foi, du courage et de l'obéissance, et leur inclusion dans la généalogie de Jésus nous rappelle que nous avons tous, peu importe notre histoire, une place dans le plan rédempteur de Dieu. Que leur vie et leur foi nous inspirent à avoir confiance en le dessein divin pour nous, quel que soit le contexte autour de nous. T'es-tu déjà senti comme l'une de ces femmes, incomplet ou marqué par ton passé? T'es-tu déjà senti incapable d'être utilisé par Dieu à cause de tes erreurs ou de tes épreuves? Aujourd'hui est le jour pour se rappeler qu'indépendamment de notre histoire, Dieu peut transformer notre vie et l'utiliser pour sa gloire. Si l'histoire de ces femmes t'a touché et que tu veux approfondir davantage la vérité cachée en elles, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires puissantes de rédemption et de foi. De plus, ne manquez pas notre prochaine vidéo, où nous explorons encore plus le pouvoir de la grâce de Dieu dans la vie de personnes apparemment imparfaites. Le lien apparaîtra à l'écran maintenant. Cliquez et continuez à grandir dans votre foi. Merci de nous avoir rejoints, et que l'inspiration de ces femmes de la généalogie de Jésus vous pousse à vivre une vie pleine de foi, de courage et d'espoir. À bientôt dans la prochaine vidéo.